Últimos resultados de Boca están demostrando que ese juego da satisfacción y atrae al público. Desde chico me pregunté qué era el fenómeno Boca. ¿Por qué tanta pasión alrededor de unos colores más allá del barrio de la ciudad? Yo he recorrido todo el país con Boca y gente que nunca había venido a Buenos Aires o que no conocía a un solo jugador. Tenía en sus ranchos, en sus casas, las fotos de los jugadores. Osvaldo Soriano, escritor argentino, fútbol, 2010. Aquí vamos a hacer una diferencia entre la novela y el artículo de prensa. Antes de hacerlo, vamos a sacar los 6 elementos esenciales de la presentación del texto 2. El título, se trata de Así es el fútbol. La naturaleza, aquí se trata de una narración o un relato. La fuente, se trata de la novela Fútbol. El autor es Osvaldo Soriano. El año de publicación, 2010. La idea general, el texto habla de la pasión de la gente por el fútbol. Ahora, ¿por qué aquí decimos que el texto es una narración? ¿Y por qué su fuente es una novela? Vamos a regresar al texto y ver al fin de este texto. Aquí tenemos el año de publicación, no es la fecha de publicación. Porque aquí no tenemos el día, el mes, ni el mes. Tenemos solo el año de publicación. Cuando al fin de un texto tenemos mencionado el año solo, se trata de una novela. Y hablamos de una narración o un relato. Ahora vamos a seguir, ¿sí? Con la aquí decimos que se trata de un autor, porque vemos aquí que es un hombre. Osvaldo, su nombre lo indica. Osvaldo Soriano es un hombre, es la razón por la cual decimos que se trata de el autor, no la autora, en el primer caso. Vale, vamos a seguir con la presentación propia de este texto. El texto titulado Así es el fútbol es una narración sacada, podemos decir también extracta, sacada o extracta de la novela Fútbol. Vemos aquí que hemos subrayado la fuente. Escrita por Osvaldo Soriano y publicada en 2010. El texto habla de la pasión de la gente por el fútbol. Aquí tenemos sacada y extracta. Escrita, también publicada, que es un problema por los alumnos. Aquí, sacada, extracta y escrita y publicada, concuerda con la novela. Es por esta razón que lo hemos puesto al femenino. Vale. Voy a precisar 2 cosas muy importantes también. La idea general no es el título del texto.
no podemos decir que la idea general, por ejemplo, es el texto nos habla de la familia o el texto nos habla del fútbol. No es correcto. La idea general es diferente del título del texto. La segunda cosa, siempre se debe subrayar la fuente en la presentación redactada. Podemos verlo en el texto que hemos, ¿sí? Siempre se subraya la fuente. Vale, seguimos. Ahora hemos acabado con nuestra clase de presentación y voy a dar un ejercicio de casa. Cada alumno va a elegir un texto y va a hacer una presentación siguiendo el ejemplo que acabo de dar. Se acabó con esta clase. Ce que nous venons de faire tout de suite est très important et je vais le reprendre en résumé en français. Il s'agit d'un exercice de présentation de test. Et nous savons que la présentation de test est la première question de compréhension qui se trouve sur l'épreuve au bac. Alors, beaucoup d'élèves ont du mal à s'en sortir. Et nous sommes revenus là-dessus. Et nous avons premièrement énuméré les 6 éléments essentiels que nous devons retrouver dans la présentation du test. Donc le premier élément, le titre du test. Le deuxième élément, il s'agit de la nature du test. Le troisième élément, c'est la source. Le quatrième élément, il s'agit de l'auteur. Le cinquième élément, nous avons la date de publication ou l'année de publication. Et pour terminer, le sixième élément, c'est l'idée générale. Et nous avons essayé de faire des nuances parce qu'un problème se pose. Parfois, l'élève se trouve en face d'un test, il ne connaît pas la nature du test. Et c'est ce que nous avons expliqué. Le test peut être une narration ou un récit. Le test également peut être un article de presse. Et il peut être aussi un dialogue. Alors pour le dialogue, c'est simple, il suffit de retrouver des tirets et puis c'est facile. Maintenant, quand il s'agit de la narration, qu'est-ce qui se passe? Il faut voir la fin du test. À la fin du test, lorsque je n'ai que l'année de publication qui est mentionnée, alors l'année simplement, je sais qu'il s'agit d'une narration, d'un récit, et il s'agit aussi d'un roman. C'est seulement l'année. Mais quand je regarde en bas du test et je vois plutôt qu'on a mentionné le jour, le mois et l'année, alors il s'agit de la date de publication et là, il s'agit d'un article de presse et la source, c'est une presse ou un journal. Donc, c'est cette différence que j'ai voulu qu'il fasse. Et puis, dans la rédaction de la présentation, ils doivent toujours souligner la source. S'il s'agit d'un roman, c'est écrit, il met le titre du roman et il souligne. Si c'est l'article de presse, ils doivent souligner toujours la source. Quand nous corrigeons généralement, nous remarquons que les élèves font une confusion entre d'abord l'idée générale et le titre. Ils prennent l'idée générale pour le titre. L'idée générale d'un test n'est pas le titre. Au fait, en une phrase, ils doivent essayer de nous dire l'essentiel du test. Le test parle de quoi? Donc, ça n'a pas un rapport, ce n'est pas le titre. Donc, ils doivent faire beaucoup attention à cela. En une phrase, nous dire l'idée générale. Et au deuxième point, ils ne savent pas souvent s'ils sont en face d'un article de presse ou bien d'une narration ou bien d'un dialogue, ainsi de suite. Bien. Quand c'est un dialogue, c'est un peu plus facile parce qu'il suffit de voir les tirets, ils comprennent. Mais quand il n'y a pas de tirets, ils sont troublés. Alors pour reconnaître ça, pour faire la différence entre le roman et la presse, il suffit de voir seulement
la fin, les informations qu'on donne à la fin du test. Donc, quand nous regardons les informations, il faut regarder la date. Lorsque nous avons seulement l'année de publication, il s'agit d'un roman, donc d'une narration. Mais quand nous avons la date qui comprend le mois, le jour, le mois et l'année, il s'agit d'une presse ou d'un article de presse. La même chose s'applique au niveau des revues. Il se peut que le test soit tiré d'une revue. Il suffit de regarder la précision qu'on donne en bas. Si nous voyons qu'il y a un mois et puis une année, nous savons qu'il s'agit d'une revue. Donc c'est ça. Et il ne doit pas oublier de souligner toujours la source au cours de la rédaction. Vous devez continuer à préparer la présentation du test et aussi à revoir vos points grammaticaux et surtout la concordance de temps.